Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien. Euh, Semaine je sais pas, comme d'habitude, du 22 au 28, je crois, novembre. Enfin, vous me connaissez, hein, vous savez que le temps chez moi, c'est quelque chose que je ne maîtrise absolument pas. Vous le retrouverez de toute façon sous la vidéo. Voilà, on va faire ça signe par signe. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies pour la semaine prochaine. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire si jamais ça ne résonne pas tout de suite avec votre signe solaire. Vous pouvez trouver d'autres renseignements. Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos pour avoir une guidance personnalisée si vous souhaitez plus de détails. Voilà, le minutage évidemment sous la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà, c'est tout. Je pense que j'ai dû faire le tour. On y va tout de suite. Allez, c'est au tour des cancers. Donc, bienvenue à vous les cancers. On va voir un peu quelle est l'énergie avec le tarot qui va vous accompagner cette semaine. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie pour les cancers? Alors, chevalier de pentacle. Déjà, première énergie. Une énergie d'action. On part pour une nouvelle aventure. Peut-être une nouvelle aventure professionnelle d'ailleurs. On va voir. Neuf de pentacle. Alors là, ici, le chevalier de pentacle vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour partir à l'aventure. Vous avez tous les outils nécessaires pour aller vers ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, ça peut être le 9 de pentacle. 9 de pentacle, c'est votre propre succès. C'est ce pourquoi vous travaillez en fait. Donc ici, vous êtes vraiment déterminé à avancer et aller vers ce que vous désirez de mieux pour vous. Donc, avec le chevalier de pentacle, on vous dit qu'il est temps d'apporter les changements nécessaires pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller vers ce que vous voulez. Donc, voilà, respirez, prenez votre temps, voilà, pour déterminer ce que vous voulez, pour déterminer ce qu'est votre 9 de pentacle et mettre en place les actions qui sont nécessaires. Est-ce que vous avez bien tout préparé? Si c'est une nouvelle direction que vous prenez, ici, on voit que vous faites le premier pas pour prendre cette nouvelle direction. D'accord? Vous rentrez dans l'action. Le 9 de pentacle vous dit que de toute façon, vous pouvez éprouver une certaine satisfaction à aller de l'avant parce que voilà, vous allez récolter les fruits du travail que vous avez mis en œuvre précédemment. Ce que vous allez avoir, ce que vous avez, vous l'avez fait par vos propres efforts, grâce à vos propres efforts. Donc ici, il y a une réussite qui est déjà présente ou qui va arriver, qui n'est pas loin, parce que vous avez déjà travaillé à ça et vous continuez à travailler à votre réussite. D'accord? On va aller voir un petit peu avec le Normand, comment ça se concrétise. Allez, on va couper le jeu. Alors, la coupe, pour voir un petit peu l'ambiance de votre semaine. C'est une ambiance de transformation, quelque part. C'est une ambiance d'avancée. Vous mettez fin à quelque chose, peut-être pour vous réaliser. D'accord? Ici, c'est vous, évidemment. Donc, il y a quelque chose qui prend fin pour vous, les cancers, cette semaine. Il y a une transformation. La carte du cercueil vraiment me parle ici de transformation. Transformation durable, transformation de travail sur vous-même, peut-être ici, de vous, transformez-vous.
Voilà, bon, il peut y avoir des échanges à ce propos d'ailleurs, hein, voilà, c'est une question de discussion constructive pour vous permettre de changement, ou en tout cas de changer, pardon, ou en tout cas d'opérer les changements qui sont nécessaires. Ça peut vous demander un peu des sacrifices, hein, quand même. Ici, avec la carte du cercueil, il y a une notion de quand même de difficulté, de sacrifice. Ça se fait pas non plus. Voilà, on est dans l'énergie du chevalier de Pentacle. On a tout ce qu'il faut pour changer, mais en même temps, ça demande peut-être de travailler justement, hein, ce changement. Alors, la carte centrale, c'est la carte des souris. Alors, la carte des souris, bah, évidemment, on va parler de stress, on va parler d'angoisse. L'angoisse peut-être de ce changement, l'angoisse de transformer une situation, de repartir sur de nouvelles bases. Voilà, parce qu'on a en tête euh, ce 9 de Pentacle, on a en tête sa propre réussite, son propre succès. Mais ça peut être stressant, ça peut être stressant. Il peut y avoir ici des blocages, alors ça peut être des blocages émotionnels. On peut être bloqué. Alors qu'est-ce que j'entends? J'entends que on peut essayer de comprendre des choses, on peut essayer de se comprendre, mais on peut être bloqué dans ses émotions, on peut être bloqué à cause du stress que l'on ressent euh, dans cette compréhension, d'accord, au niveau personnel. Ensuite, ici, on peut avoir du stress pour un apprentissage, pour des études, pour une formation. Et du coup, ça peut nous bloquer, d'accord. Ici, c'est pas tellement... ça peut être un dossier qui est bloqué, qui nous stresse. Ça peut être une avancée sur un dossier, hein. Un contrat qui est bloqué. Ça peut être un dossier que vous avez déposé, qui n'est pas arrivé, voilà, où il y a un petit blocage. Il peut y avoir un blocage peut-être au niveau financier d'ailleurs, parce que les souris, ça peut être ici une perte financière, d'accord. Il peut y avoir une inquiétude à ce sujet-là, concernant peut-être les finances par rapport à des études, ça peut être ça, ou par rapport à une formation, ou par rapport à un contrat, vous voyez comment ça se passe, un dossier financier qui a été... euh, alors c'est un dossier financier, mais plutôt des factures, ou vous voyez, des choses comme ça, des choses euh, qui sont de l'ordre de la perte, du blocage. Euh, il y a en tout cas avec la carte du livre le fait d'approfondir les choses. Et pour moi, on essaye de comprendre des choses et on essaye de comprendre peut-être ses propres blocages, pourquoi on n'arrive pas à avancer. Ça peut être ça ici aussi, hein. Ouais, la carte du labyrinthe, ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce que je ressens. C'est-à-dire qu'ici, on a peut-être une incompréhension sur sa façon de fonctionner, sur ce que l'on veut vraiment, sur son 9 de pentacle. On sait qu'on veut réussir, on sait qu'on veut avoir la prospérité, on veut avoir la réussite dans son travail, sauf que peut-être qu'on ne sait pas comment faire pour y aller. Et ça peut être stressant. Ça peut nous bloquer quelque part. Et du coup, c'est presque un auto-blocage. On se bloque tout seul. Alors, il se peut aussi que, concrètement parlant, il y ait un dossier qui bloque votre évolution, qui bloque, voilà, qui vous demande de réflexion et qui vous stresse, hein, voilà, vous savez pas trop ici dans quelle direction vous allez. Hein, ça, c'est possible aussi. Mais en tout cas, bon, ce que l'on voit, c'est qu'avec la carte du masque, peut-être qu'il y aura un éclairage sur la situation qui est bloquée, ou du moins sur votre stress, sur le fait de comprendre pourquoi vous êtes stressé et du coup d'éclairer ce manque de visibilité quelque part. On va aller voir, mais... Alors, on a la carte de l'ours, la carte des nuages, de l'homme et du pont. On voit bien que vous construisez, d'accord? Ici, on est dans une semaine où on va construire quelque chose, on va essayer de comprendre comment on fonctionne, on va essayer d'aller vers ce 9 de pentacle, on va passer à l'action. La carte de l'homme peut représenter l'énergie yang, d'accord? L'énergie masculine, où effectivement on passe à l'action pour pouvoir débloquer une situation. Donc ça peut être simplement débloquer sa compréhension des choses, sa compréhension de son fonctionnement, voilà, parce qu'on est quand même ici dans son intériorité, on se dévoile, on comprend des choses, on arrête de se cacher derrière les masques. Donc il y a certainement une situation à éclaircir pour retrouver sa force, sa puissance
mais en même temps, c'est ce qui va vous aider, en fait, à sortir de ce labyrinthe. Ça peut être par rapport à un homme, d'accord? Ici, il se peut qu'il y ait... vous ne sachiez plus quoi faire par rapport à quelqu'un qui peut être plus âgé que vous ou qui représente une autorité. D'accord? Donc ça peut être un patron d'entreprise, ça peut être un ami, ça peut être un partenaire de vie. Voilà, on se sent perdu par rapport à ça. D'accord? Il y a une notion de stabilité, peut-être relationnelle, à avoir, et du coup, ben, on sait pas quoi faire. Voilà, il y a cette notion d'être un peu perdu face à plusieurs situations. Donc, une situation peut-être d'étude, de recherche, une situation d'un dossier qui est bloqué, euh, peut-être une situation relationnelle avec une personne, euh, une, on cherche une direction ici. On cherche à évoluer, à faire évoluer quelque chose, et on se sent bloqué. On sent il y a peut-être un blocage. Il peut y avoir un blocage vis-à-vis d'un homme, hein, c'est possible. Mais on sent de toute façon que peut-être en fin de semaine, ça évolue. Hein. On arrive à construire les choses, peut-être à rétablir le lien pour transformer la situation. Mais voilà, il y a quelque chose qui prend fin et c'est difficile. Voilà, c'est difficile. Donc ça peut être des études qui prennent fin, ça peut être un contrat qui prend fin, une relation qui prend fin, mais on sent qu'il y a un stress. Il y a un stress ici par rapport à la situation. Il y a besoin d'éclaircir, il y a besoin d'éclaircir ce que vous voulez pour pouvoir aller vers votre 9 de pentacle, donc de vous mettre en action dans cette recherche, d'accord, pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir construire et transformer les choses. Évidemment, c'est une situation qui va prendre du temps. C'est pas, voilà, vous claquez pas des doigts et ça va mieux, hein. C'est quelque chose qui va demander peut-être une certaine, peut-être certains sacrifices. Il est possible que certains fassent le choix d'arrêter une situation pour pouvoir devenir plus stable, plus équilibré, être mieux avec eux-mêmes. Il y a une situation qui peut s'équilibrer aussi, peut-être par rapport à une hiérarchie dans un domaine plutôt d'accueil. Si vous êtes dans une entreprise qui accueille le public, une administration ou une entreprise publique, il se peut que vous ayez ici une direction à choisir par rapport à... Alors, c'est pas forcément par rapport à une hiérarchie, mais c'est par rapport à quelqu'un qui vous domine, quelqu'un qui... Vous avez l'impression d'être dominé par cette personne. C'est vraiment ce que j'entends et vous sentez que bah, vous savez pas comment faire en fait. Il y a cette notion de stress et d'être bloqué. Donc ça peut être avec un patron, ça peut être aussi avec un collègue, hein, ou voilà, vous voyez avec qui vous avez cette sensation d'être dominé par cette personne. Et du coup, il y a besoin de se sortir forcément de cette situation. Il y a besoin de comprendre les choses, de travailler peut-être sur vos doutes, ici ce que j'entends. Travailler sur les doutes que vous pourriez avoir, sur votre confiance en vous. Il y a besoin de travailler sur votre confiance en vous. Et c'est ça qui va peut-être vous permettre de débloquer la situation, de gérer votre situation de stress. C'est pas forcément... c'est pas forcément envers quelqu'un, c'est pas forcément par rapport à quelque chose, c'est votre évolution personnelle ici. Cette semaine, on a l'impression que vous avez besoin de retrouver la confiance en vous et que vous avez besoin de vous révéler tel que vous êtes et du coup de vous construire pour aller vers plus de stabilité. Et ça va vous demander en fait des sacrifices, ça va vous demander du travail, ça va vous demander peut-être de transformer les choses et c'est ça qui est compliqué. C'est ça qui vous stresse, c'est de transformer les choses, de faire cette progression pour comprendre comment vous fonctionnez, comment vous allez pouvoir aller vers ces 9 de Pentacle et surtout reprendre confiance en vous. Voilà, c'est le travail que vous allez faire cette semaine. Voilà les cancers. Allez, on prend votre petit message pour cette semaine. J'apprends à dire non. Dire non lorsqu'on le pense, c'est oser affirmer ce que l'on est et ce que l'on veut face aux autres. Un excellent exercice pour muscler l'estime de soi. Ouais, voilà.
Intéressant comme, comme programme. J'apprends à dire non. C'est vrai, quand on dit toujours oui, on a tendance à peut-être parfois à dire oui pour éviter les conflits, comment dire, parce qu'on ne sait pas, on n'arrive pas à s'affirmer face à une situation. Et d'apprendre à dire non, en fait, c'est vrai que ça permet effectivement de s'affirmer et de dire ce que l'on veut face aux autres, de mettre des limites, de mettre des barrières pour que les autres comprennent à ne pas les franchir finalement, ces barrières. D'accord. Et du coup, ça nous permet de retrouver notre estime de nous-mêmes. Voilà. Allez, on passe aux lions. Alors les lions, quelle est votre énergie? Ah, il faut encore que je prenne ces deux cartes. J'ai tendance à les oublier. Allez, quelle est l'énergie pour vous cette semaine, les lions? Celle qui va vous accompagner. Alors, on a le 6 de coupe. Alors là, j'en ai trop. Je vais refaire. J'en voudrais juste une. Et le 6 de pentacle. 2, 6. Bon. Alors là, on est dans la réalisation de soi. D'accord. 6 de coupe, on va parler de partage. On va parler peut-être évidemment de faire un petit geste de générosité, d'être dans cette générosité-là, de faire un petit geste sans attendre le retour. C'est un acte gratuit de gentillesse, voilà, quelque part. Donc on parle de ça ici cette semaine. Ici, on parle aussi peut-être enfin pas de nostalgie, mais le fait de s'accrocher en fait à des bons souvenirs, de ne pas devenir trop blasé, trop négatif cette semaine peut-être. Le 6 de pentacle, encore une fois, on est dans la réalisation, on est dans la générosité. Hein, c'est deux cartes qui parlent de partage ici. On a vraiment ici le fait de partager avec les autres. Alors évidemment, c'est pas la charité, c'est pas le fait de donner à qui on a besoin, c'est le fait d'être dans le partage commun, d'être dans les échanges, dans l'association, d'être aussi dans le coup de main quelque part, de s'aider mutuellement pour aller vers la réalisation de son objectif. Il y a peut-être effectivement des gens qui ont besoin de votre aide cette semaine et vous allez la donner. Vous êtes dans cette perspective de partager, de donner les choses, sans attendre forcément de retour, mais de vous rendre compte que vous avez besoin de partager, vous avez besoin de donner, mais peut-être aussi de comprendre que vous avez besoin de recevoir aussi. Voilà. Donc ici, on est dans cet échange, on est dans ce partage. Donc, si vous devez accepter de l'aide, ne soyez pas trop fiers pour accepter cette aide. Si vous devez en donner, soyez assez généreux pour en donner. Voilà, il y a une notion de partage ici avec ces deux 6. On va aller voir comment ça se concrétise au niveau du Lenormand. Il y a une notion de solidarité, en fait. Alors, on va voir pourquoi, peut-être. Il y a peut-être un imprévu qui fait qu'on est dans cet objectif, en fait, de générosité et de partage, d'aide à l'autre. Alors, on va aller voir un petit peu. Alors, à la coupe, l'ambiance de votre semaine. Il y a quelque chose qui prend fin, ou il y a quelque chose qui peut être difficile. Quelque chose qui vous fait... Alors, encore une fois, ce que j'entends, c'est que ça vous fait penser au passé.
On est dans ces énergies, encore le 6 de coupe, c'est le fait de penser à son passé, aux expériences que l'on a vécues, de ne pas... Il y a un événement peut-être qui vous fait penser à là où vous étiez il y a quelque temps. Et du coup, ça va vous inciter à partager, ça va vous inciter à donner, à être dans la générosité, dans le partage, dans l'aide aux autres. C'est un peu comme ça que je l'entends. Il y a peut-être quelque chose qui vous fait prendre conscience de votre passé. Il y a un souvenir, et ça c'est le 6 de coupe. Euh, alors ça peut être une certaine nostalgie, mais je pense que c'est plutôt par rapport à ce que vous avez vécu auparavant. Ça vous fait prendre conscience de certaines choses et ça vous emmène au partage, ça vous emmène à l'aide aux autres. Ça peut aussi, ici, il peut y avoir quelque chose du passé qui ressurgit et qui vous demande d'accepter l'aide de quelqu'un. Ça peut être aussi ça. Hein. Mm. Il y a un événement imprévu ici qui peut revenir, alors du passé, ça peut être quelque chose de l'ordre effectivement, ce que je disais, de la nostalgie, hein, c'est pas forcément quelqu'un qui revient ou un événement qui revient, mais ça vous aide à faire la part des choses. Allez, on va voir. La carte centrale, c'est l'homme. Alors, soit c'est vous, soit c'est un homme qui est proche de vous, bien sûr. Après, c'est l'intérêt général, hein, donc on avait la femme tout à l'heure, donc vous vous mettez où vous, où vous le sentez. Ça peut être ici, ça peut être vous, la carte centrale, vraiment. Dans le sens où vous approfondissez, vous une sorte d'introspection quelque part. Vous êtes à la recherche, vous voyez, par rapport à votre passé, de stabilité. Il y a certainement quelque chose du passé qui revient cette semaine. Vous me direz ou pas, mais il y a quelque chose qui est du domaine... qui va vous faire penser à ce que vous avez vécu. Alors, ici, la carte de la tour, ça peut être en rapport avec le professionnel, ça peut être par rapport à une administration, ça peut être par rapport, ici, il y a peut-être des recherches qui sont un approfondissement par rapport à ça, mais j'ai plutôt l'impression que c'est par rapport à vous, à votre stabilité. D'accord. Il y a une recherche de stabilité, il y a le fait d'approfondir les choses, de retrouver votre équilibre. Ouais. Il y a un choix à faire ici. Alors, il peut y avoir un choix à faire par rapport à un enfant, j'entends. C'est possible, une décision à prendre. Il peut y avoir une décision administrative concernant un enfant cette semaine, pour certains d'entre vous. Voilà, si vous êtes par exemple en divorce ou en rupture ou quelque chose comme ça, il peut y avoir un souci pas un souci, mais en tout cas une décision à prendre concernant un enfant. Que ce soit pour la garde ou pour, je sais pas, une pension alimentaire, pour le divorce, voilà, en tout cas pour retrouver l'équilibre. On peut se sentir seul aussi hein, face à cette décision pour l'enfant. Ensuite, l'enfant, c'est le fait de grandir, c'est le fait de progresser. Et ici, il y a peut-être quelque chose qui démarre, qui va progresser, peut-être au niveau administratif, au niveau professionnel. Et il y a un choix à faire par rapport à ça, pour pouvoir progresser, pour pouvoir voilà, avancer. On a de l'aide hein, ici. Voilà, il y a une notion d'avoir de l'aide pour prendre un nouveau départ. Voilà, la carte des cigognes, c'est le nouveau départ. Et ici, et d'où le 6 de pentacle et le 6 de coupe. On est dans le partage, on est dans l'aide, on est dans les échanges, le soutien. Ici, hein, on a le soutien, hein, d'accord, avec ces cartes. Donc ici, il y a peut-être une recherche de soutien, une recherche d'aide auprès de personnes, auprès d'autres. Peut-être que vous êtes un soutien pour quelqu'un, pour un enfant. Vous pourriez être un soutien pour votre partenaire de vie, par exemple, ça peut être ça. Ou vous pourriez être quelqu'un de votre famille, ça peut être ça. Vous pourriez être un soutien pour cette personne. En tout cas, c'est pour permettre un nouveau départ, pour permettre aux choses d'avancer. Donc, soit c'est pour vous, c'est pour que vous puissiez vous faire ce nouveau départ, ou un nouveau départ avec un enfant. Voilà, il y a les deux possibilités. En tout cas, il y a un choix à faire ici, le choix d'apporter son aide ou le choix de recevoir de l'aide par rapport à une situation de démarrage, une situation qui progresse. Il y a le fait d'écouter votre intuition et il y a certainement une bonne nouvelle, alors peut-être en fin de semaine, hein, voilà, c'est possible, qui va vous permettre de prendre ce nouveau départ et de mettre fin à une situation.
Et on sent que vous êtes soutenu en tout cas. Ça peut être une proposition apportée par un ami d'ailleurs, hein, quelqu'un voilà, ou un proche qui vous soutient. Euh, c'est marrant parce que j'ai quand même cette impression que c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est vous qui prenez un nouveau départ et qui avez cette proposition pour prendre un nouveau départ, qui peut aussi être avec un enfant, mais enfin bon, pour moi c'est un nouveau départ personnel, hein, pour plus de stabilité. Ouais. Mais j'ai aussi cette impression que vous allez permettre à quelqu'un de prendre un nouveau départ. Ça peut être un enfant, ça peut être un homme, ça peut être... voilà. Il y a cette notion de partage, vraiment. C'est quand même inspiré par les deux six, évidemment, mais on sent que vous écoutez vos intuitions et que pour prendre la décision que vous avez à prendre ici, voilà, vous écoutez vos ressentis, vos intuitions et vous mettez fin, en tout cas, à quelque chose pour pouvoir prendre un nouveau départ. C'est pas facile. D'accord? Il y a certainement quelque chose du passé qui vous permet de prendre ce nouveau départ ou de permettre à quelqu'un de le faire. D'accord? C'est quelque chose qui vous revient en mémoire, j'entends. Comme si vous aviez vécu déjà une situation similaire et que du coup vous apportez à l'aide à quelqu'un pour qu'il puisse faire la même chose. Alors je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, mais on est dans cette optique de vraiment de partage et d'échange. Et que ce soit vous qui recevez ou vous qui donnez. Ça peut être les deux choses dans la même semaine d'ailleurs, hein, pourquoi pas. Mais on sent bien qu'il y a une opportunité ici de changer les choses, d'arrêter une situation, de prendre un nouveau départ. Allez, on prend votre petit conseil les lions pour cette semaine. Alors un seul, ça suffira. Hop. Je commence chaque journée en pensant à moi. C'est marrant, j'ai déjà eu ça. La première pensée du jour au réveil dès que l'on ouvre ses paupières influence souvent l'ambiance de la journée tout entière. Alors autant s'efforcer de faire de chaque jour un jour utile et agréable en commençant par penser à soi, ce que l'on va faire d'agréable, ce que l'on va découvrir de nouveau. C'est une façon de commencer votre journée, effectivement, c'est une façon d'optimiser votre journée. Et plutôt du côté positif, bien sûr. Quand on optimise, c'est toujours du côté positif. Voilà, donc petit conseil pour cette semaine, de penser chaque jour en vous réveillant, de commencer à penser à ce que vous allez faire, à ce que vous voulez, comment vous réalisez dans la journée. Voilà les lions. Allez, on va passer aux vierges. C'est votre tour d'avoir votre guidance de la semaine. Alors, on va voir avec le tarot quelle est l'énergie qui va vous accompagner cette semaine. Alors, quelle est l'énergie pour les vierges? Wow, 10 d'épée. Alors, je fais wow parce que ça fait toujours peur. Le 10 d'épée, c'est la fin de quelque chose. Mais souvent, quand c'est la fin de quelque chose, c'est pour se transformer. Voilà, c'est pour aller vers quelque chose de mieux. Donc, il y a ici, on sent qu'il y a peut-être eu des expériences qui ont été difficiles. Il y a peut-être une période, hein, simplement, qui a été difficile. Mais vous relevez. C'est ça qui est intéressant avec le 10 d'épée, c'est que on voit cette sorcière, en fait, hein, qui est à terre avec des épées plantées dans le dos, quelqu'un qui s'enfuit, comme si on avait subi une trahison ou des situations vraiment difficiles, hein, qui nous avaient vraiment écrasés un peu momentanément, mais on voit en fait cette résilience quelque part, parce qu'elle tend la main pour encore reprendre son balai pour repartir. Donc il y a vraiment cette notion de dire, ok, on est abattu. On a été abattu, on nous a tiré dans le dos, on nous a fait quelque chose qui va pas bien, on s'est senti trahi, on a eu des situations qui ont été compliquées, mais c'est la fin. C'est la fin et on se relève. Et on se relève pourquoi? À cause du 8 de Pentacle. Parce qu'on a ce pouvoir de résilience, on a ces compétences, ces qualités, qui fait qu'on va se remettre au travail, on va rebondir. D'accord? Le 8 de Pentacle, c'est son travail, hein. C'est le fait d'être minutieux, le fait d'être déterminé, concentré sur son objectif, le fait de se relever en y mettant toutes ses compétences. Euh,
Et puis, ce qui nous motive ici, le 8 de Pentacle, il y a une motivation derrière, il y a une passion, il y a un désir de se réaliser par son travail. Et c'est ça qui va nous permettre de nous relever. C'est ça qui va permettre d'aller vers quelque chose de mieux, vers son bonheur. Cette semaine, on se relève, les vierges. On passe au niveau supérieur. Voilà. On va, grâce à son travail, voilà, on se relève de situations passées, quelles qu'elles soient, hein, qu'elles soient professionnelles, sentimentales, personnelles, voilà, peu importe ce qui s'est passé, il y a une fin de cycle. Il y a quelque chose qui nous a mis à terre pendant un moment, mais on a ce qu'il faut à l'intérieur de nous et on est motivé, on a ce feu en nous qui fait qu'on va rebondir et on va repartir. C'est une belle énergie, vraiment, une belle énergie pour cette semaine. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand. Encore une fois, la carte du jardin. Elle est tombée presque à tous les tirages, celle-là. Une belle opportunité, peut-être, une belle proposition, une belle nouvelle. On va voir. Peut-être dans le domaine social. Enfin, le jardin, c'est tout ce qui est en relation avec le public, d'accord? Donc, ça peut être professionnel avec une belle opportunité dans l'administration, dans le public. Alors, c'est très vague, hein, d'accord? Mais en tout cas, le bouquet et le jardin, c'est une belle proposition pour être mieux. Voilà, quelque chose qui nous fait plaisir. Une bonne nouvelle qui nous fait plaisir, dans laquelle on se sent mieux. C'est peut-être ce qui va faciliter la fin d'une situation, le fait que vous vous releviez. Hein. Allez, on va couper, on va aller voir. À la couple, l'ambiance de la semaine. Alors, la carte de l'homme. Bon, réflexion. La carte du puits, c'est la carte de la réflexion, c'est la carte de l'introspection. On va aller chercher, c'est la carte du 8 de Pentacle presque. C'est en accord en tout cas. On va aller chercher les ressources nécessaires en nous, peut-être pour rebondir. En tout cas, ici, on a cette résilience. C'est vraiment le mot qui me viendrait pour vous les vierges cette semaine, c'est résilience. C'est le fait de se relever vraiment de situations compliquées en allant chercher au fond de vous toutes les capacités, toutes les ressources dont que vous bénéficiez naturellement pour pouvoir lever la tête, pour pouvoir avancer. Vous voyez, la carte du cavalier, je vous mens pas. Hein. Il y a ici certainement, voilà, le fait de s'éloigner de conflits, de s'éloigner de choses compliquées, difficiles, de désaccords. On s'éloigne ici, on prend large. Et on a cette résilience, cette force en nous pour le faire. On va aller voir. Alors, que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe. Hein. Ça peut être par rapport à un homme aussi, hein, mais bon, voilà. Alors ici, beaucoup d'émotivité. Alors, émotivité, peut-être pas, mais émotion en tout cas. Ressenti, d'accord? On écoute ses intuitions. On va chercher ses intuitions, on les écoute. On est à l'écoute de ses ressentis, peut-être pour améliorer la situation ou pour avancer. Ici, on voit bien que, voilà, il y a... On va chercher au fond de soi, ici. On va utiliser notre pouvoir créateur. On va utiliser nos intuitions, nos émotions pour pouvoir avancer. Ou pour pouvoir faire un choix, le choix d'aller mieux. Ici, je pense que c'est pas... Ce choix, il est fait. Ou en tout cas, vous prenez la décision cette semaine d'aller mieux. Voilà. Et pour ça, vous écoutez vos ressentis. Vous écoutez vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Presque, vous allez chercher votre enfant intérieur, savoir ce qu'il a besoin pour pouvoir avancer et pouvoir être mieux. Il y a cette notion-là.
D'où ce que j'entends pour vous depuis tout à l'heure, c'est vraiment résilience, hein, c'est vraiment ça que j'entends. C'est qu'il y a ce pouvoir de résilience que vous avez ici, qui est absolument, qui ressort beaucoup et qui va vous, qui vous décide en fait à avancer, qui vous permet de vous relever. Et ça, vous l'avez déjà pris la décision. Pour moi, elle est prise déjà. Vous avez cette énergie-là qui vous pousse à écouter vos intuitions et à avancer. Alors, on a la carte du chien et la carte du labyrinthe. On peut se sentir... Alors, il peut y avoir une instabilité. Hein. Ouais. Ici, il y a certainement une décision à prendre ou que vous avez prise. Alors, ça concerne votre bien-être, hein, c'est sûr. Ou alors peut-être après, on verra, mais ça peut concerner une entreprise, une administration, une entreprise publique, quelque chose comme ça. Mais je le vois certainement plus au niveau général, au niveau bien-être. On sent que on peut être perturbé. C'est pour ça que peut-être le mot émotivité m'a échappé tout à l'heure, parce que on peut parler de ça ici. On peut parler d'émotivité, le fait de se sentir perdu. On peut avoir besoin d'aide hein, quand même. On peut avoir besoin peut-être de ses amis, de sa famille. Pourquoi pas d'un thérapeute aussi, c'est possible hein, pour vous aider, parce qu'on est quand même dans le domaine du public, donc pourquoi pas, hein, on peut avoir besoin d'un médecin ou d'un psy, ou vous voyez, quelque chose comme ça, pour nous permettre de nous retrouver, en tout cas de comprendre un peu les choses ici. Euh, on va voir, on a en tout cas une décision à prendre. Bon, on peut avoir une décision à prendre concernant des études, concernant un contrat, concernant un dossier. Il y a certainement ici quelque chose d'imprévu qui est arrivé et qui nous demande de prendre une décision, de prendre une direction en tout cas. Et la direction, c'est celle qui va nous être plaisante pour nous. Forcément, avec la carte du jardin, c'est notre bien-être. Donc forcément, on veut aller vers ce bien-être. On veut se relever. On a besoin de se relever. Et on va prendre les décisions. Pour moi, on se fait aider. On se fait aider dans le sens où on peut recevoir de l'aide, d'accord? On peut avoir une aide inattendue cette semaine pour prendre une direction, pour choisir quelque chose. Il peut y avoir une aide sur un dossier, par exemple. On peut avoir déposé un dossier, peu importe le dossier, ça peut être une candidature, ça peut être un dossier administratif, un dossier, voilà, et on peut avoir de l'aide ici, d'accord? Et c'est une aide qui... C'est marrant parce que j'entends que ça peut être une aide que vous n'attendiez pas finalement. C'est comme si vous n'y croyiez pas, cette aide, et qu'elle vous arrive comme ça en disant, ah oui, tiens, en fait, il y a un cadeau, comme un cadeau, en fait, voilà. Comme un cadeau qui pourrait vous arriver, quelqu'un qui vous aide sur un dossier pour vous aider à prendre une direction. Ça peut être ça aussi, hein. Eh ben ouais, la carte de la solution. Pour moi, il y a un cadeau là. Il y a quelqu'un qui vous aide à trouver une solution sur un dossier. C'est pas la carte de la tour ici, hein. C'est pas forcément un dossier administratif, mais c'est par rapport à une notion d'accueil, une notion de public, une notion Ça peut concerner le domaine des études, d'accord? Ça peut concerner le domaine de l'apprentissage, l'accueil du public. Une entreprise, par exemple, un dossier que vous avez déposé de candidature d'une entreprise qui accueille le public, un restaurant, hein, ça peut être un restaurant, un hôpital, une administration, une mairie, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Mais on trouve des solutions en tout cas. Ah, super. Ça peut être juridique, hein. Ça peut être vraiment une administration ici quand même. Hein. Mais en tout cas, on trouve une solution. Il y a des solutions qui existent. Et c'est pour ça que vous vous relevez. Parce que, d'une part, vous avez cette résilience en vous qui va vous permettre de vous relever. euh, et peut-être l'aide de quelqu'un. Voilà, quelqu'un qui va vous solutionner un dossier, qui va solutionner une candidature, un contrat, peu importe. Et ça va vous permettre de sortir de cet état émotionnel instable. Mais c'est quelque chose, pour moi, ça reste inattendu. Vous voyez, c'est ça qui est... Il y a une part d'inattendu avec les dés, là. Et ça peut vous permettre, alors, soit de changer d'orientation, de changer de direction,
peut-être de savoir aussi dans quelle direction vous voulez aller. Parce que la carte des lys ici nous parle aussi d'harmonie, nous parle d'équilibre, de vous retrouver bien avec vous-même, d'autant plus avec la carte du jardin. Donc on se sent mieux. La solution qui nous est trouvée ou qui nous est apportée ou que l'on trouve, voilà, c'est un peu dans tous les sens, hein, mais parce qu'on a quand même le 8 de Pentacle qui fait que on cherche, hein, d'accord? C'est pas une solution qui, hop, nous est arrivée comme ça. C'est qu'on va chercher la formation, on va chercher la solution et qu'on peut avoir de l'aide par rapport à ça. D'où ce pouvoir de résilience. On se relève, mais on se relève grâce à soi. On a effectivement du soutien, on a de l'aide, on a un accompagnement, mais ça nécessite qu'on y aille hein, quand même, hein, qu'on aille au charbon, comme dirait mon grand-père. D'accord? Voilà, donc ici, il y a cette notion quand même. Mais vous allez vers ce qui vous fait plaisir, vous allez vers une harmonie, vous allez vers un meilleur équilibre, vers quelque chose de plaisant, de mieux pour vous, de plus stabilisant. Pour moi, vous sortez des blocages. Voilà. Ça peut concerner une localisation, une maison, mais ici, pour moi, vous sortez de vos blocages, vos conflits intérieurs. Voilà. Il y a des conflits intérieurs, mais ici, on voit qu'avec la carte du cœur vous trouvez une direction. D'accord? Vous trouvez une direction qui vous plaît. Voilà. Donc, tirage très positif, les vierges, pour cette semaine. Allez, on va prendre votre petit message. Je fuis les plaisirs qui me dévalorisent à mes propres yeux. Ah, c'est intéressant ça, tiens. Alors, lorsque nous sommes engagés dans un processus d'autodépréciation, je sais à qui ça va parler. Nous avons tendance à rechercher du plaisir dans des conduites dévalorisantes à nos yeux, faire des orgies de sucreries, s'endetter pour acheter des choses inutiles. Ça me parle bien aussi à moi, je vous le dis. Bref, ce sont des conduites compulsives qu'il faut essayer d'abandonner. Ouais, il y a toutes... quand on est ici, vous voyez, quand on est ici avec le 10 d'épée, on est abattu, on a tendance à se réfugier dans des plaisirs qui sont faciles. Genre la nourriture, ça peut être l'alcool, ça peut être les sucreries, ça peut être la dépense à outrance. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est évidemment, ça ne contribue qu'à notre autodépréciation. Parce qu'à un moment donné, on regrette d'avoir fait ça. Et là, on vous dit, c'est compulsif, il faut essayer absolument de travailler là-dessus et d'abandonner ça. Et de se projeter plutôt sur ce qui nous valorise, sur notre passion, sur des choses qui vont nous réaliser, qui vont nous permettre d'aller mieux. Voilà les vierges. Allez, on passe aux balances. Allez les balances, c'est votre tour d'avoir votre guidance pour ce mois de... pas pour ce mois, pour cette semaine. Je suis déjà au mois de décembre, moi. Allez, alors, quelle est l'énergie qui va vous accompagner cette semaine? 7 de Pentacle. Ici, on est dans la récolte du travail que l'on a fourni. On peut être peut-être notion de satisfaction du travail que l'on a fait. On va aller voir après, parce que la deuxième carte peut être déterminante. Cinq d'épée. Bon. Alors ici, ce que ça me dit, c'est que on va peut-être devoir se battre pour... on va devoir se battre pour être reconnu dans ce que l'on est, dans ce que l'on veut. Il y a une notion de se battre. Alors ici, évidemment, on peut parler d'autres personnes, d'accord? Mais c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est le mental. Hein. C'est son moral, c'est les réflexions, c'est voilà, c'est tout ce qui est de l'ordre de son cerveau, je dirais, de son ego aussi. Et du coup, il y a une notion de se battre pour la réalisation de son objectif, pour récolter les fruits de son travail. Alors peut-être, après, ça peut sous-entendre effectivement qu'on va avoir besoin de se battre dans un milieu professionnel, hein, peut-être. Voilà.
Ici, il y a une notion quand même avec le 7 de Pentacle d'être patient. D'être patient dans la récolte de ce que l'on veut. Le 7 de Pentacle, c'est on attend, vous voyez, cette personne, elle est en train de récolter, elle veut récolter le raisin, mais c'est pas encore tout à fait mûr. On voit bien qu'il y a des fruits verts et des fruits rouges. Donc il y a encore une notion peut-être de patience derrière. Et peut-être c'est ça qui fait que on peut être en conflit avec soi-même par rapport à cette patience. Vous avez planté des graines pour aller dans une certaine direction, pour atteindre un objectif. Maintenant, tout ce qu'on peut faire, c'est d'attendre. Et ça peut provoquer des conflits parce qu'il n'y a peut-être rien à faire d'autre que d'attendre. Mais à l'intérieur de vous, ça bout. À l'intérieur de vous, vous êtes en conflit, vous avez envie que ça avance. Voilà, vous avez vraiment envie de voir la réalisation de ce que vous avez mis en place. Et ça ça peut être difficile quelque part. Le 5 d'épée, ça veut dire aussi que c'est pas parce que vous avez ce que vous voulez que vous allez être heureux de l'avoir. Donc d'où encore une fois cette notion de patience. Parfois, c'est vrai que c'est bien de vouloir les choses, de vouloir accélérer les choses, mais parfois c'est bien aussi de vouloir d'être dans la patience pour avoir encore mieux. Ici, le 5 d'épée, ça nous rappelle euh, le coût, la valeur de votre ascension, la façon dont vous y allez. Et peut-être aussi le fait de devoir vous battre parce que votre entourage n'est pas forcément d'accord avec ce que vous mettez en place. Ça peut être ça aussi, hein, d'accord? On va les voir avec le Normand. Alors, le chien qui peut parler de soutien, de partage, d'amitié, de construction. Allez, on va aller voir la coupe. On va aller voir l'ambiance de votre semaine. Bon, la carte de l'homme, la carte du renard. Alors, ici, ça peut me parler de plusieurs choses, notamment de votre méfiance, de votre réserve naturelle, du fait d'être prudent, quelque part. Peut-être une prudence excessive, j'entends. Après, on peut parler de professionnel. Donc, voilà, on peut parler d'harmonie au niveau professionnel. On peut parler aussi peut-être de partir, de prendre un nouveau départ professionnel qui va nous emmener vers plus d'harmonie. Ça, c'est possible aussi. En tout cas, il y a une notion de partir, il y a une notion de départ, de nouveau départ. On peut être méfiant aussi, hein. On peut être méfiant face à un nouveau départ, à son nouveau départ. D'accord ? Alors, la carte centrale, c'est la carte de la clé, la carte de la solution, la carte peut-être d'une nouvelle porte qui s'ouvre, d'une opportunité. Peut-être l'attente aussi de trouver une solution, c'est possible. Voilà. Ici, il y a peut-être quelque chose d'imprévu qui va vous permettre de grandir, qui va vous permettre d'avancer. Il y a quelque chose, comme un cadeau, vous voyez, c'est quelque chose que vous n'attendiez pas. C'est drôle parce que on est bien après les vierges, hein. C'est vraiment, ça correspond bien aussi à la suite du signe finalement. Les énergies sont quand même côte à côte. Du coup, ici, on voit bien qu'il y a comme une sorte de cadeau qui va vous aider à progresser, qui va vous aider à grandir. Ouais, je cherchais toujours quelle était la carte en dessous. Il peut y avoir une solution administrative pour certains d'entre vous qui va vous permettre d'éclairer les choses, qui va vous permettre d'avancer.
Ici, c'est la carte des masques qui va vous permettre de lâcher, Alors, je sais pas pourquoi j'entends lâcher les masques, mais il y a quelque chose qui s'éclaire. Quelque chose que vous apprenez, voyez? Ça peut être cet événement un peu qui peut être considéré comme une solution, comme une opportunité que vous apprenez tout simplement ici, et ça va vous permettre d'avancer. Il y a quelque chose qui se débloque ici. Voilà. C'est de l'ordre de l'administratif, c'est de l'ordre du professionnel, c'est peut-être aussi... ce que j'entends, c'est que c'est peut-être aussi de mettre à profit le fait d'être seul quelque part, qui peut vous permettre ici d'éclairer votre situation, d'avoir une compréhension supplémentaire sur vous-même. Parce qu'il y a la carte de l'homme derrière qui fait penser que c'est vous la priorité ici. Donc, pour moi, il y a une notion de comprendre les choses, d'avoir un événement ou d'avoir l'occasion, en tout cas, une opportunité, un imprévu qui fait qu'on comprend les choses à travers un moment de solitude, un moment d'isolement. Alors, il y a cette recherche de la stabilité aussi, et il y a peut-être une solution pour vous aider à retrouver la stabilité. D'accord? Comprenez quelque chose pour retrouver une stabilité. Ça peut être une solution financière. Il peut y avoir des bonnes nouvelles financières ici, venant d'une administration. Un petit coup de pouce, ça peut être une nouvelle financière de votre banque, par exemple, qui va vous permettre de trouver une solution. Ça peut être une réponse favorable de la banque pour un prêt, par exemple. Il y a quelque chose qui vous est amené, mais ça reste du domaine de l'inattendu. Vous voyez, c'est quelque chose qui va vous surprendre. C'est vraiment ce que j'entends ici. Ouais, il y a les deux cartes de chance, hein. Pour moi, c'est quelque chose d'inattendu, mais en même temps, c'est une chance. Voilà, c'est vraiment le hasard, le cadeau de l'univers, quelque part. Le cadeau qui fait que cette semaine, vous allez retrouver une certaine stabilité et possiblement une stabilité financière. Il y a un petit coup de pouce ici. Une rentrée d'argent, une solution administrative, une solution financière, administrative qui vous permet d'avancer, de retrouver une certaine solidité, une certaine puissance. Vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent ici, hein. Pour moi, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent. Ça vous permet de prendre un nouveau départ, ça vous permet de vous éloigner d'une situation. Ouais, ça vous permet de prendre la distance avec quelqu'un aussi. Il y a une notion ouais, de changer de direction, de peser le pour et le contre aussi par rapport à un relationnel, vous voyez. Il y a une notion de distance entre deux personnes et de peser le pour et le contre, de choisir. Bon, je vais pas trop loin dans le tirage, hein, mais ici, effectivement, il y a la possibilité d'avoir une bonne nouvelle concernant peut-être des finances, concernant un dossier administratif, pardon, comme un cadeau en fait par rapport à une recherche que vous avez fait ou en tout cas quelque chose qui vous permet de vous stabiliser, quelque chose qui vous permet d'être plus fort, plus rassuré. Donc ici, c'est possible que qu'on soit dans ces énergies, enfin les énergies qui vous accompagnent, celles de l'attente, de la récolte. Voilà, ça prend forme, sous forme peut-être financière pour certains. Ça peut être aussi des bonnes nouvelles au niveau relationnel. Ici, on peut parler de bonnes... Si c'est une histoire de couple, hein, si c'est une histoire de personnes, il se peut qu'il y ait une amélioration dans les relations entre deux personnes. C'est possible aussi. Les choses progressent. Et les choses progressent vers plus de stabilité, plus de force. Ouais. Voilà les balances. Voyez comment ça peut résonner. On va prendre votre petit message. Bon. On a déjà le message. Je pense à l'enfant que j'étais. Je le prends dans mes bras, je le berce. Un exercice que l'on peut pratiquer le soir dans son lit avant de s'endormir. Cet enfant a toujours besoin d'être aimé et rassuré. Et plus il l'est, plus notre personnalité adulte se détache de la mauvaise estime de soi et du manque de confiance. C'est ce qui s'appelle aller voir son enfant intérieur, aller écouter ce qu'il a à dire, aller lui envoyer de l'amour, voilà, pour pouvoir être la belle personne que l'on est aujourd'hui finalement.
Ça contribue à son estime de soi. Voilà les balances pour votre semaine. Allez, on continue avec les scorpions. Alors, les scorpions. Et j'ai encore oublié 2 cartes. Hop. Alors, quelle est l'énergie qui va vous accompagner cette semaine, les scorpions? Alors, ici, on a le 9 de pentacle et le 8 de bâton. Le 9 de pentacle, c'est le succès dans un de vos objectifs. Le fait de savoir pourquoi vous... Qu'est-ce qui représente votre prospérité. Un succès qui est là et pour lequel vous pouvez être satisfait. Avec le 8 de bâton, il y a du mouvement. Il y a le fait d'aller vers ce 9 de pentacle, peut-être le fait d'être satisfait, d'avoir des nouvelles par rapport à cet objectif que l'on s'est fixé ou par rapport à ce succès que l'on veut. Il y a une notion d'avancer, en tout cas, vers ce 9 de pentacle. Il y a une mise en action. Pour moi, ça peut vouloir dire aussi que vous allez passer à l'action assez rapidement concernant votre objectif, ce que vous voulez pour vous, pour pouvoir être plus tranquille, plus serein. Ici, il y a une notion de passer à l'action. Le 9 de pentacle, c'est une satisfaction que l'on a par rapport aux efforts que l'on a fournis. Donc, on peut se reposer. On sait que voilà, qu'on a travaillé pour ça. Mais ici, on est dans cette dynamique-là, en tout cas. Le 8 de bâton nous parle de dynamique, nous parle de mouvement. Il y a quelque chose qui avance par rapport à ça. D'accord ? Il va se passer quelque chose, quoi. En fait, en gros, c'est ça. On va aller voir. Une avancée soudaine, peut-être, par rapport à ce que vous voulez. Bah, vous voyez, quand je vous parle d'avancée soudaine, il y a le cavalier qui sort. Le cavalier, c'est le mouvement, hein. C'est une bonne nouvelle qui arrive. Enfin, une nouvelle, en tout cas. Une nouvelle qui arrive, on se met en action, on bouge, il y a peut-être une visite, on va voir. Ouais, il y a peut-être quelque chose, encore une fois, de soudain qui arrive, une compréhension, peut-être. Un dossier qui peut arriver aussi, ou de l'ordre d'un contrat qui peut arriver aussi, qui est assez soudain. La carte des dés, c'est la soudaineté, c'est l'imprévu, quelque chose qu'on n'attendait pas. Ça peut être par rapport à des finances. Il peut y avoir ici, parce qu'on a quand même le 9 de pentacle, c'est quand même la prospérité. Il peut y avoir un dossier financier qui arrive, un gain financier qui arrive, un retour. Je sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être une demande de prêt que vous avez fait, ça peut être une rentrée d'argent pas prévue, d'accord? Je sais pas, une réactualisation de vos droits, une prime à laquelle vous ne vous attendiez pas, quelque chose comme ça. Et du coup, ça peut vous permettre de prendre un nouveau départ. Allez, on va couper, on va aller voir l'ambiance de votre semaine. Bon, du stress. Il y a peut-être des choses encore que vous avez besoin de comprendre, des choses qui ont besoin d'être éclairées et ça peut vous stresser. La carte des masques me suggère qu'il y a encore des choses qui sont cachées, des choses dont vous n'avez pas conscience, des choses qui vont être révélées peut-être, ou qui vous sont révélées et qui, du coup, vont vous stresser. Ça peut être des choses
pouvez apprendre des choses sur un ami, par exemple. Ça peut vous stresser, c'est un peu ce que j'entends. Euh, bon, il y a des angoisses, pour moi, il y a une instabilité ici morale. Vous voyez, c'est un coup ça va, un coup ça va pas. C'est un peu ce que ça me dit. Allez, on va aller voir pourquoi peut-être. Bon, je pense il y a une envie de se construire, d'accord? Il y a une envie de construire quelque chose, il y a une envie de se projeter vers l'avenir, il y a une envie d'avancer, il y a une envie de relier deux choses, on va voir quoi, mais et ça peut inquiéter. Pour moi, il y a le fait de construire quelque chose. Peut-être on démarre un nouveau projet, peut-être on a envie aussi tout simplement, et voilà. Il y a une notion de construction derrière. Ouais. On peut se sentir perdu par rapport à la suite. On peut se sentir un peu, ne pas savoir quelle direction prendre pour être mieux, pour être bien. Savoir comment on construit les choses pour être mieux dans sa vie. Il y a cette inquiétude ici. Il y a cette inquiétude. On ne sait peut-être pas dans quelle direction on veut aller. On a peut-être un choix, c'est possible aussi. Il peut y avoir plusieurs choses plusieurs opportunités qui se présentent à nous et on est un peu perdu. On a envie ici d'être dans ce jardin au milieu, là. On a envie d'y aller, mais on ne sait pas comment faire pour y aller. Le jardin, il est là, voilà. Et du coup, on a besoin de construire quelque chose pour rejoindre ce jardin. Euh, On va avoir des nouvelles cette semaine, hein. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive. Il y a une lettre, un contrat, des nouvelles. Ça peut être du domaine financier. Ça peut être, en tout cas, une nouvelle qui va vous permettre de vous stabiliser. Pour moi, ça peut être vraiment une question financière ici. Il peut y avoir un truc, je le ressens comme ça en tout cas. Ça va vous permettre de vous stabiliser, de reprendre confiance en vous. La carte de l'ours, c'est la force et la puissance. Et ici, on sent que peut-être il y a cette opportunité, c'est cette nouvelle qui va vous permettre de le faire, de construire quelque chose de peut-être plus stable, plus durable, d'être mieux financièrement. Hmm. Il y a une décision à prendre, hein. Il y a un choix à faire. Ici, il est possible que certains... alors, il y a besoin de progresser, d'accord? Il y a besoin de reprendre confiance en vous, il y a besoin de solidité, il y a besoin de s'inscrire dans une vie sociale stable, forte. Euh, vous avez besoin de puissance quelque part, vous avez besoin de grandir, hein, voilà, de faire évoluer les choses. Et ici, on voit que bah, vous ne savez pas trop dans quelle direction vous vous orientez. Il y a peut-être ici besoin de faire la part des choses, besoin de savoir, de trouver une direction, de savoir comment vous allez vous construire. Mais ici, il y a peut-être l'opportunité pour vous, voilà, de y aller. Il y a peut-être des entretiens professionnels, il y a peut-être l'occasion de discussions qui vont vous permettre justement de faire le point pour savoir ce vers quoi vous voulez aller. Il y a la possibilité d'avancer. Vous vous mettez en mouvement, vous quittez une situation, vous avancez vers ce jardin, quoi, finalement. Mais ça vous demande une réflexion, ça vous demande de peser le pour et le contre et de prendre une direction, de prendre une décision par rapport à vos incertitudes, par rapport aux choix qui peuvent se présenter à vous. Ce que je vous dis, vous avez envie d'aller dans ce jardin, mais c'est comme si vous ne saviez pas quelle direction prendre pour y aller. Est-ce que je prends l'autoroute? Est-ce que je prends le petit chemin de traverse? Est-ce que je prends les airs? Est-ce que je prends l'eau? D'ailleurs, c'est drôle, parce que je prends l'eau. Mais bon, voilà, d'accord? Ici, on sent que vous partez, vous avez envie d'évoluer vers plus de stabilité, mais vous savez pas trop comment faire. Alors, il y a peut-être quelque chose qui arrive, une nouvelle qui arrive, qui va vous permettre, hein, ça peut être un nouvel entretien d'embauche, ça peut être des discussions pour, je sais pas, j'entendais qu'il y avait plus des problèmes, pas des problèmes, mais enfin en tout cas peut-être une rentrée d'argent. Donc ça peut être ici des nouvelles concernant des discussions que vous avez eues, d'accord? Ou des demandes que vous avez eues ici, ça peut être des demandes hein, que vous avez eues. Mais tout ça, ça vous stresse cette semaine. On sent qu'il y a des angoisses derrière ça.
Mais il y a quand même la carte du nouveau départ qui est pas loin, du redémarrage, le fait d'arrêter une situation qui peut paraître compliquée, mais on sent que le démarrage est derrière. Voilà. Mais ici, il y a besoin de trouver, en tout cas, la direction, de trancher sur une situation, peut-être sur une proposition ou quelque chose comme ça. Voilà les scorpions pour votre semaine. En tout cas, les choses avancent. Hein, les choses avancent dans la bonne direction. Ça avance vite. Avec le 8 de bâton, c'est une mise en mouvement, c'est une dynamique que vous avez impulsée pour que vous puissiez trouver cette direction et vous construire. Et vous construire en 9 de pentacle, d'accord, construire pour que vous puissiez être plus serein, plus tranquille, hein, plus sécurisé. Allez, on va prendre votre petit message de la semaine. Bon, on va prendre celui qui est tombé déjà. J'arrête de me coller des étiquettes. C'est une habitude qui nous vient de l'enfance. Lorsque nos parents nous disaient « tu es menteur » ou « tu es coléreux », à force, nous avons fini par y croire. C'est faux. Ces défauts ne sont pas irréversibles. Ce ne sont pas les traits de notre visage. Nous pouvons changer, nous transformer. Voilà, effectivement, on n'a pas une étiquette toute sa vie. Hein. C'est pas parce que quand on était enfant, on nous a dit ah mais t'es un peu comme ça, t'es un peu comme ça, que toute notre vie on va l'être. Hein. Donc ici, on a fini par croire à tout ce qu'on nous disait, mais c'est pas réellement notre vraie personnalité. D'où peut-être cette compréhension à avoir sur qui on est quelque part. Hein. Donc c'est pas, on peut changer. Voilà, on peut changer les choses, on peut faire évoluer les choses. Et c'est ce que vous êtes en train de faire ici avec ce 8 de bâton et ce 9 de pentacle. Vous êtes en train d'arranger les choses pour que vous puissiez vous reposer, pour que vous puissiez tirer satisfaction complète de ce que vous avez mis en place, de votre vie tout simplement. Voilà les scorpions. Allez, on passe au Sagittaire. On termine avec vous les Sagittaires. Alors, quelle est l'énergie qui va vous accompagner pendant cette semaine ? Neuf d'épée. Beaucoup d'angoisse. Alors, j'entends beaucoup de... Enfin, j'entends plusieurs choses. J'entends ici qu'effectivement, il y a des angoisses par rapport à ce qui est du domaine de votre passion, ce qui vous fait vibrer. Vous vous angoissez pour ça. Est-ce que vous allez y arriver? Est-ce que vous allez pouvoir vivre de votre travail? Est-ce que vous allez pouvoir vous réaliser dans votre travail? Vous avez les compétences nécessaires, hein, vous avez ce qu'il faut, les qualités pour, pour avancer. Et vous travaillez dur. Le 8 de pentacle, c'est quelqu'un qui travaille dur quand même, hein, pour arriver à ce qu'il veut. Mais ça vous stresse. Ça vous stresse. On peut être inquiet pour son travail. On peut être inquiet pour sa vie professionnelle ici. On peut être inquiet pour est-ce que le travail que j'ai, est-ce que je peux vivre de ma passion? Ça nous empêche de dormir la nuit. Hein. Ça nous empêche de... Voilà, on y réfléchit, on se dit, voilà quoi, est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que je suis assez compétent pour faire ce que j'ai envie de réaliser par moi-même? Vous voyez? C'est un peu toutes ces questions-là. Mais vous voyez, cette personne, elle est pas recroquevillée, mais elle est dans ses problèmes, dans son mental, dans un réveil difficile peut-être. Et elle a ce chat qui lui dit, mais regarde, regarde par la fenêtre. Et l'oiseau qui l'appelle et lui dit, regarde, le soleil se lève. Et c'est plutôt magnifique. Parce que vous avez ce qu'il faut. Vous avez les qualités, vous avez les compétences pour y arriver. Mais il suffit juste de lever la tête. Voilà. Ou de sortir du lit. C'est comme vous voyez. Allez, on va aller voir avec le Normand, ce qui se passe.
Des conflits, alors ça peut être des conflits intérieurs, hein, parce qu'on est quand même dans le 9 d'épée. Donc ici, on peut avoir des réflexions difficiles. Ça peut être des conflits financiers aussi, des conflits dans la communication, ça peut être ça aussi. On peut avoir du mal à communiquer, on peut avoir des peurs, la peur de s'exprimer, ça peut être ça aussi. Allez, on va aller voir à la coupe l'ambiance de votre semaine. Bon, bah super, on a un nouveau départ, encore une fois, on a une avancée. On a quelque chose qui nous tient à cœur, qui avance. La possibilité de faire des choses avec son cœur, la possibilité de prendre un nouveau départ. Il peut y avoir une nouvelle relation sentimentale. Il peut y avoir un nouveau départ dans votre relation déjà existante. Il peut y avoir un renouveau dans cette relation. En tout cas, il y a quelque chose qui prend un départ, un nouveau départ ou un renouveau dans une situation qui vous tient à cœur. Alors que ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Ici, voilà, vous voyez, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais cette semaine, vous prenez vraiment ce nouveau départ, cette envie d'avancer, en fait, euh, de vous réconcilier déjà avec vous-même, hein, j'entends, de vous réconcilier avec ce que vous aimez, avec votre cœur pour pouvoir avancer. Alors, bah voilà, hein. On a la carte des cigognes et la carte du vaisseau. Qu'est-ce que les je vous dise? Pour moi, vous avancez, hein. Pour moi, vous prenez un nouveau départ, les Sagittaires. Il n'y a pas de souci. Ah, c'est cool, hein. Je suis en lunaire, Sagittaire. C'est bien ça. Je vais prendre un nouveau départ. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Ici, on est vraiment dans le mouvement. On est dans le fait peut-être de quitter une situation pour prendre un nouveau départ. En tout cas, on avance. Avec la carte du vaisseau, il y a une notion de se déplacer, de partir. Alors, ça peut être professionnel. Il y a ici des avancées concernant un domaine professionnel. Il peut y avoir des bonnes nouvelles, il peut y avoir des propositions, des nouvelles en tout cas, pour avancer professionnellement parlant, pour prendre un nouveau départ professionnel. Après, on ressent, si ce n'est pas professionnel, ici, il y a une sorte de méfiance par rapport à une avancée. On peut se sentir, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le 9 d'épée, on peut se sentir méfiant face à l'avancée de notre vie, face à l'avenir, quelque part. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que, comment j'y vais? Est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que, oui, il y a tout ça derrière. Bah, la carte du stress, bah tiens, ça m'aurait étonné. Ici, il y a peut-être quelque chose d'imprévu, il y a peut-être quelque chose qui est arrivé, qui peut vous permettre de prendre un nouveau départ ou qui vous stresse, hein, et du coup, ça peut vous rendre méfiant par rapport à ce départ, par rapport à cette avancée. Je vais mettre d'autres cartes hein, pour voir, parce que ça peut être dans les deux sens. Pour moi, ici, il peut y avoir un blocage financier cette semaine. Alors, soit c'est un blocage imprévu financier, d'accord, ça peut être quelque chose, c'est moins bien du coup. Ça peut être ici, ouais, quelque chose qui vous, je sais pas, un truc à payer, une facture, en plus avec la carte des souris, une facture supplémentaire à payer, quelque chose qui arrive, vous n'étiez pas au courant, et du coup ça peut bloquer une progression, d'accord, ça peut, voilà. Il y a cette notion de stress, mais quand même d'avancer, d'accord? Quand même d'avancer. Ouais. Ici, j'ai quand même, la carte centrale, c'est quand même la carte du vaisseau, la carte où vous avancez sur donc une voie professionnelle, où vous avancez sur votre méfiance, voilà, sur le fait de pas savoir, d'être méfiant sur l'avenir, ça peut être ça. Parce que ici, il peut y avoir peut-être des petites difficultés à surmonter au niveau financier, c'est possible. Il y a peut-être un blocage aussi dans la communication avec quelqu'un, ça c'est aussi possible. En tout cas, il y a quelque chose qui peut être de l'ordre de l'imprévu, qui pourrait vous déstabiliser. On sent qu'avec la carte des souris et de l'harmonie ici, qu'il peut y avoir une petite déstabilisation cette semaine.
Bon, de l'ordre de la communication, de l'ordre de des finances. Mais en tout cas, ici, on avance. Pour moi, on dépasse ces blocages. On prend un nouveau départ quand même. C'est pas si négatif que ça. Il peut y avoir eu un imprévu ici, mais quelque chose qui nous permette d'avancer quand même. Vous voyez? Alors ça peut être de l'ordre financier. Je le ressens pas forcément totalement financier. Je le ressens plutôt côté professionnel, avancé, communication. Ça peut être communication, ça peut être des réserves, des coupures dans la communication avec quelqu'un. Ça peut être une méfiance par rapport à un relationnel aussi. Ça peut être ça, d'accord? Qui peut être professionnel, mais bon, voilà. Mais ce qu'on sent, c'est qu'il y a une petite instabilité cette semaine quand même au niveau de votre harmonie. Ça peut être tout simplement le fait d'avancer, le fait de prendre un nouveau départ. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des possibilités effectivement d'aller vers quelque chose qui soit mieux pour vous, de prendre ce nouveau départ. Et du coup, ici, on sent que ça peut être des inquiétudes face à ça, hein, c'est simplement. C'est-à-dire que vous avancez dans votre vie, vous avez peut-être des difficultés à exprimer aussi, hein, c'est ce que j'entends ici avec la carte du blocage et du poisson. Et ça peut vous bloquer dans votre avancée, ça peut vous ralentir simplement. Il y a une instabilité d'humeur ici. Et ça parle, c'est le 9 d'épée ici qui me fait penser à ça, parce que on sent bien que cette instabilité émotionnelle, cette instabilité au niveau de votre mental, vos peurs quelque part, ça vous déstabilise. Ça vous déstabilise à passer à l'action, à avancer. Peut-être dans un projet professionnel d'ailleurs. Et du coup, ça peut vous ralentir. Ça peut ralentir votre progression, votre accomplissement. Ça peut ralentir votre enrichissement. C'est la carte de l'abondance, hein, les poissons. Donc évidemment, c'est pas que question financière. Mais on voit qu'il y a peut-être, ça peut simplement bloquer votre départ. Après, vous voyez, il y a une notion de s'affirmer. Il y a une notion de faire la part des choses. Et pour moi, il y a faire la part des choses entre ce qui est bien, ce qui est pas bien. La carte des masques, ça a plusieurs significations, mais pour moi, c'est une instabilité. C'est un coup ça va, un coup ça va pas. Et on fait l'éclairage là-dessus. On tranche, on pèse le pour et le contre par rapport à ce nouveau départ. Vous voyez ce que je veux dire? J'y vais pas. Vous voyez, je prends. Quelle direction je prends? Il y a tout un questionnement cette semaine là-dessus, sur ce nouveau départ. Vous avez envie d'aller vers ce nouveau départ, vous faites en sorte d'y aller, vous avez les qualités, les compétences pour le faire, vous travaillez à ce nouveau départ, mais en même temps, on sent que votre instabilité émotionnelle, elle peut ralentir. Voilà. C'est pas un blocage complet parce que vous avez quand même ce démarrage derrière, mais on sent que voilà, il y a un blocage. Il y a un blocage dans la communication, il y a une envie d'y aller, mais en même temps, voilà, vous posez des questions. Vous savez pas trop, il y a vraiment une instabilité par rapport à ça. Ça peut être tout simplement relationnel, hein, ça peut être, voilà, vous avez des échanges qui sont sur lesquels vous êtes réservé avec quelqu'un, ça peut vous stresser. Qu'est-ce que je fais? J'y vais, mais vous vous bloquez vous-même quelque part. C'est vos peurs qui vous bloquent. C'est non, j'ai peur d'y aller, je suis pas capable, j'ai peur de ce qui va se passer. Peut-être que il va se passer ça. Vous anticipez les choses ici, Sagittaire. C'est-à-dire que vous anticipez le négatif. Ouais, mais il peut, et si jamais ça se passe comme ça, et si jamais il ou elle dit ça, et si jamais, voilà. Mais avec des si, on fait pas grand-chose. Donc, du coup, ici, peut-être qu'on vous invite à vous concentrer sur ce que vous êtes capable de faire et sur votre travail pour prendre ce nouveau départ. Et non pas d'écouter votre mental, toujours votre instabilité. C'est ça qui fait que ça vous empêche d'avancer. Pour moi, je le ressens comme ça. Après, vous l'adaptez à votre situation, hein, mais creusez le truc au niveau de votre mental. Voilà.
Vous pourriez être déstabilisé par quelque chose, en fait, hein, par un petit événement de rien du tout. Et du coup, voilà, ça ralentit votre progression parce que ça fait ressurgir des peurs, ça fait ressurgir des « et si, et si, et si ». Voilà, la méfiance, d'accord? Voilà les Sagittaires. Allez, on prend votre petit message pour terminer. Allez, ce sera celui-ci. J'arrête d'attribuer mes problèmes et mes difficultés à des causes extérieures. Ils ont bon dos les autres, les événements, les éléments extérieurs. En leur attribuant la responsabilité de tout ce qui nous arrive, on évite d'agir. Hélas, cette protection fragilise encore davantage l'estime de soi défaillante qui les a provoqués. Mieux vaut briser le cercle, chercher toujours ce qui dépend de nous et que l'on peut améliorer. Ça résume ce que je viens de vous dire quelque part, hein, d'accord? Souvent, ça m'empêche d'avancer. Ouais, mais si j'y arrive pas, c'est parce que j'ai ça qui va pas. Alors, je peux pas faire ça parce que j'ai pas assez de sous. Je peux pas faire ça parce que je connais pas cette situation. Vous voyez, c'est un peu ça. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est plutôt que de dire c'est à cause d'un événement bien particulier que je n'y arrive pas. Cherchez à savoir ce qui, au fond de vous, fait que vous n'y arrivez pas. Quelles sont les peurs qui vous empêchent d'avancer, tout simplement. Ou qui vous empêchent de trouver des solutions. Voilà, les Sagittaires, c'est terminé pour vous. Alors, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Voilà, merci à vous de m'avoir écouté jusque-là. On va tirer une dernière carte qui va être votre petit mantra pour la semaine. D'accord? Et peut-être une petite phrase à vous répéter qui peut vous faire du bien, qui peut vous aider dans votre vie quotidienne. Et puis, voilà, elle vous accompagnera peut-être dans votre tête. J'approuve ce que je suis et la manière dont je change. Voilà. C'est vrai qu'on parlait beaucoup d'opportunités hein, cette semaine, de changer, d'améliorer les choses, d'opportunités qui se présentaient à vous, de propositions, d'accord, dans tous les domaines que ce soit. C'est une semaine qui peut vous apporter en tout cas du changement. Et peut-être que cette phrase vous sera bénéfique. J'approuve ce que je suis et la manière dont je change. Voilà, je vous souhaite à tous en tout cas une bonne semaine. Essayez de la passer en vous disant que tout est possible. Voilà, c'est peut-être le mot de la fin, mais vous changez et soyez d'accord avec la façon dont vous changez. Voilà. Allez, passez une bonne semaine, prenez soin de vous, je vous retrouve très très vite et surtout restez positif. À bientôt, au revoir.